Nous allons maintenant voir l'impédance à la résonance. On sait que l'impédance à la résonance, là, de façon générale, l'impédance est Z égale à racine de R carré plus L oméga carré moins 1 sur C oméga, le tout au carré. Et comme nous sommes à la résonance là, on a dit que ces facteurs-là, cet élément-là vaut 0. Donc, ce qui veut dire que cette partie s'annule. Il va rester R carré sous radical. Ce qui veut dire qu'à la résonance, le Z0, on va l'appeler, c'est égal à R cinéma. Puisque la racine de R carré va sortir R. Alors, l'intensité à la résonance. À la résonance, l'intensité du courant, on sait que par définition, l'intensité du courant, U égale à ZI, ou bien Z égale à U sur I. Si on veut tirer les I là, il va faire U divisé par Z, 0, parce qu'on a la résonance. Alors que si Z0 vaut R, donc ce qui veut dire qu'on se retrouve avec U divisé par R0. Donc voici comment retrouver l'intensité du courant quand nous sommes à la résonance. Et la puissance moyenne également, puissance moyenne à la résonance. Pour la puissance moyenne, on avait vu que la puissance moyenne était définie par tension efficace fois intensité efficace fois cosinus phi. U fois I fois cos phi. Donc PM était égal à U fois I fois cosinus phi. Et quand nous sommes à la résonance, on a dit que à la résonance, l'angle phi vaut 0. Et quand phi vaut 0, ça veut dire que ça devient à cosinus de 0. Et cos de 0 là vaut 1, ce qui veut dire que la puissance moyenne est égale à U fois I. Donc ça fait U fois, on peut mettre U fois I0 comme nous sommes à la résonance. Donc P moyenne égale à U fois I0. Or, on vient de dire que I0 ça fait U sur R, donc U sur R simplement. Donc ça va faire alors, donc on a U fois I0 qui est égal à U sur R, donc ça devient alors U carré sur R. On peut aussi, de cette expression-là, essayer de voir au niveau de la tension. C'est que la tension U égale à U ici égale à U égale à R ici. On peut dire aussi que ça fait R fois I0. Donc toutes ces formules-là marchent pour la résonance. On peut calculer la puissance moyenne par P égale à U fois I0, P égale à U carré sur R, ou bien P égale à R fois I0 au carré. Nous allons maintenant étudier à la résonance la courbe de résonance. On va faire varier la tension, varier la fréquence plutôt, et observer comment l'intensité du courant varie. Donc on va constater que l'intensité du courant va passer par un maximum lorsque nous sommes à la résonance. Donc on va noter ça à la résonance. À la résonance, I est maximal. I est maximal à la résonance. Donc, et c'est pareil pour la puissance aussi qui sera maximale. Donc, nous allons maintenant essayer de tracer cette courbe-là que nous allons commenter ensemble. La courbe qui donne la variation de l'intensité du courant en fonction de la pulsation de la fréquence. Comme la pulsation et la fréquence sont liées, donc variation en fonction de la pulsation, c'est la même variation en fonction de la fréquence. Chers élèves, chers apprenants, ici, vous voyez, c'est la courbe qui donne la variation de l'intensité du courant en fonction de la pulsation oméga. Donc, ou bien en fonction de la fréquence. On va constater que cette courbe-là va passer par un maximum. On voit que l'intensité du courant passe par un maximum. Donc, quand ça passe par un maximum, on dit que nous sommes à la résonance. Donc, quand I est maximal, nous sommes à la résonance. Et on va constater qu'il y a des valeurs notées oméga 1 et oméga D, pour lesquelles là, on va voir que le I est supérieur à ou égal à I0 sur racine de D, pareil pour oméga D. Donc l'intervalle entre oméga 1 et oméga D, où I est supérieur à racine de I0 sur racine de D, on appelle ça la bande passante. Donc la bande passante est l'ensemble des fréquences pour lesquelles l'intensité du courant est supérieure ou égale à I0 sur racine de D. On rappelle où I0 est l'intensité du courant à la résonance. Donc, la bande passante, delta oméga, donc c'est défini par oméga D moins oméga 1. Donc, et cette bande passante-là, elle est définie telle que l'intensité du courant entre ces deux intervalles puisse être supérieure à I0 sur racine de D.
Donc, elle correspond aux fréquences. Elle correspond aux fréquences où I est supérieur à I0 divisé par racine de D. Donc, lorsque vous avez ces valeurs-là, nous sommes dans la bande passante. La bande passante, là, elle est définie par l'intervalle de fréquences comprenant oméga et oméga D. C'est l'ensemble des fréquences pour lesquelles là, l'intensité du courant est supérieure à I0 divisé par racine de D. Donc, on l'appelle bande passante à 3 décibels. Alors, lorsqu'on étudie aussi les dipôles RLC, dans ces cas de figure, on s'intéresse à ce qu'on appelle facteur de qualité. Donc, facteur de qualité. Les facteurs de qualité consistent à faire les rapports, comme on va noter Q, c'est les rapports oméga 0 divisé par delta oméga, la bande passante. Donc, facteur de qualité, c'est oméga 0 divisé par delta oméga.